Bonjour à tous. Les poissons sont des espèces vivantes vertébrées capables de vivre dans des milieux aquatiques, sans avoir besoin de respirer le dioxygène présent à la surface, mais en respirant celui présent dans les océans. Les hommes ne sont pas capables de réaliser cela car ils sont dépourvus de branchies, qui ont été remplacées par des poumons, servant aux hommes à respirer l'air atmosphérique. Nous nous demanderons donc pourquoi les branchies ont-elles disparu des humains alors qu'ils proviennent d'un ancêtre commun avec les poissons, et quelles sont les modalités quant à la formation des structures remplaçant les branchies chez les hommes. Allez go, c'est parti. Tout d'abord, intéressons-nous à la différence entre le fonctionnement des branchies chez les poissons et des poumons chez les hommes. Comme vous pouvez le voir, et comme on l'a dit précédemment, les hommes n'ont pas de branchies. Mais, comme vous pouvez le voir ici, on remarque une similitude au niveau des arcs aortiques chez les hommes et des arcs branchiaux chez les poissons. En effet, on peut voir que la configuration au niveau de leurs arcs correspond, surtout au niveau de la troisième et de la quatrième. Les hommes ne pouvant respirer dans l'eau sont forcément constitués de poumons, issus d'une certaine évolution dans la formation des arcs aortiques. Il existe donc deux types de respiration, par évagination, qui sont utilisés par les poissons avec les branchies, et par invagination chez les humains grâce aux poumons. Intéressons-nous maintenant à la différence frappante de vascularisation chez ces deux organismes et à la structure des deux systèmes respiratoires. On peut ici voir que le système pulmonaire est assez complexe, surtout au niveau de ses ramifications nerveuses, veineuses et artérielles, mais que celui-ci possède un mode fonctionnel assez similaire au système branchial, surtout au niveau de ses transports de gaz, comme le dioxygène et le dioxyde de carbone. Mais comme les poumons ne sont pas reliés directement au cœur, il faut que ceux-ci passent d'abord par des capillaires sanguins grâce aux hémoglobines jusqu'au cœur. On peut alors ici voir que lorsque le capillaire sanguin se rapproche des bronchioles chez les poumons, le sang est appauvri en dioxygène et riche en dioxyde de carbone, issu de la respiration mitochondriale. Cependant, lorsqu'il est réapprovisionné en dioxygène, il devient riche en O2 et pauvre en dioxyde de carbone. Enfin, pour ce qui est de la morphologie du poisson, on peut la comparer avec celle de l'homme. L'homme est constitué de deux poumons, tandis que les poissons sont constitués de deux paires de branchies, eux-mêmes constitués de quatre lames. Il est maintenant temps de comprendre pourquoi et comment ce caractère branchial est devenu un caractère dérivé pulmonaire, et pourquoi les hommes ont perdu ce caractère. Pour cela, analysons l'étude phylogénétique ci-dessous, permettant de comprendre les liens de parenté entre l'homme et le poisson. En effet, si on étudie cet arbre, on se rend bien compte que l'homme, ou plutôt les mammifères, ont perdu un caractère ancestral branchial, devenu un caractère dérivé pulmonaire. On a donc la disparition d'un gène par sélection naturelle, les branchies, grâce à une évolution génétique, ce qui a contribué à la création d'une famille multigénique, présente juste ici au niveau des mammifères. La disparition d'un gène ancestral branchial et l'apparition d'un nouveau gène dérivé pulmonaire a laissé place à l'apparition d'une nouvelle structure au niveau du système cardiaque. C'est la crosse aortique. Pour la voir, il faut analyser l'oncogenèse, c'est-à-dire l'étude de la formation de l'embryon. Dans le document ci-dessous, nous pourrons voir que nous avons différencié les études chez un requin d'abord, puis ensuite nous avons pris l'étude des arcs aortiques chez un jeune individu humain lors de différentes étapes de l'embryogenèse. De fait, si on observe le document, on peut voir que l'apparition des six arcs aortiques chez l'homme est similaire aux six arcs branchiaux chez le requin, qui est un vertébré sans squelette. Mais cela change très vite, car si l'on observe l'autre étape de l'embryon, on peut voir que les arcs aortiques 1 à 2 et 5 à 6 se réduisent pour former plusieurs conduits artériels et une esquisse d'aorte en son sein. De plus, l'arc aortique 4 se transforme pour former la crosse aortique, qui est courbée car elle est dérivée de courbure au niveau des arcs aortiques. Le rôle de la crosse aortique est de permettre, d'une manière physiologique et anatomique, la dissociation entre le système pulmonaire des voies supérieures aériennes, les poumons, l'œsophage, la trachée, et le système cardiovasculaire,
le cœur et le système ventriculaire. Au développement fœtal, les arcs bronchiaux sont remplacés pour se transformer dans des structures que seront l'oreille moyenne, le tympan, le larynx, de manière éloignée du cœur. La crosse aortique optimise les apports nutritifs, sanguins et gazeux dans tout le corps grâce aux artères. Pour conclure, c'était il y a environ 400 millions d'années que les premiers animaux dotés des branchies et des poumons ont pu réaliser respiration aquatique et aérienne. Ces structures servent toutes les deux à extraire du dioxygène soit dans l'eau sous forme dissoute, soit celui atmosphérique dans l'air. Il a donc fallu un système de ventilation pour libérer le CO2, ce qu'utilise l'homme grâce aux poumons, irrigués par l'intermédiaire de la crosse aortique, qui vient du cœur. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous propose d'aller regarder ma dernière vidéo sur les trous de verre. À la prochaine!